خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم بونسوار tout le monde مرحبا بكم وصحة فطوركم j'espère فطرتوا مليح j'espère que vous vous sentez bien اهلا وسهلا et voilà nous entamons le troisième nuit les nuits ramadanesques avec Algérie Part مرحبا بكم merci pour votre fidélité nous sommes le 5 avril 2022 j'espère فطرتوا مليح زول في الهون. J'espère que votre santé se porte bien. Je vais vous parler encore une fois d'un scandale qui vient d'ébranler Air Algérie. Air Algérie هذه كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة. كارثة بمعنى الكلمة. اليوم ce 5 avril Air Algérie elle va faire, elle n'a pas encore fait parce qu'il y a qu'Algérie Part qui en parle, mais Air Algérie est au cœur d'un nouveau scandale en France ou تبهدايل qui se poursuivent. اليوم, le 5 avril à l'aéroport d'Orly, une brigade de la gendarmerie française a entamé une perquisition dans les locaux de Air Algérie. Oui, une brigade, des éléments et des agents d'une brigade spécialisée de la gendarmerie française a perquisitionné tous les locaux d'Air Algérie au niveau de l'aéroport d'Orly à Paris, qui est l'un des deux plus importants aéroports parisiens avec Roissy et Charles de Gaulle. Alors, les bureaux du chef d'escale principal ont été perquisitionnés. Tous les bureaux des employés d'Air Algérie, de l'agence Air Algérie d'aéroport d'Orly ont été perquisitionnés. Tous les guichets, les guichets, les passagers, les guichets voyageurs Air Algérie ont été perquisitionnés. Tous les comptoirs passagers, plutôt, les guichets d'enregistrement et les comptoirs passagers d'Air Algérie ont été perquisitionnés. Tout local ou tout bureau qui a une relation directe ou indirecte avec les services d'Air Algérie a été perquisitionné par les agents de ce qu'on appelle la gendarmerie des transports aériens. En France, la GTA, la gendarmerie des transports aériens, c'est un corps de sécurité, c'est lui qui est chargé, qui a comme mission d'assurer la sécurité aéroportuaire. C'est-à-dire, en France, ce n'est pas la police aux frontières, les douaniers qui doivent assurer la sécurité ou l'entreprise aéroportuaire qui a ses propres agents de sécurité. C'est un corps de sécurité qu'on appelle, encore une fois, la gendarmerie des transports aériens. Donc, ce corps, il a pour principe de protéger les personnes présentes au sein des aéronefs ou des aéroports. Protéger ou veiller sur la tranquillité des zones de sûreté et d'accès aux règles réglementées. Ils ont une palette de missions et de prérogatives. Globalement, tout ce qui concerne la sécurité de l'aéroport relève de ce service, qui est la gendarmerie des transports aériens. Les chiens renifleurs, les dizaines de gendarmes, تبهديلة كبيرة في l'aéroport d'Orly والناس تشوف والناس حايرة وش راهو صاري, etc. Et ben les راهو صاري, c'est qu'Air Algérie est au cœur d'un nouveau scandale. Cette affaire a commencé après l'arrestation de deux mécaniciens. يعيطوا لهم les mécaniciens aéronautiques. Les techniciens, mécaniciens aéronautiques sont chargés, ils travaillent sur la maintenance des avions d'Air Algérie au niveau de l'aéroport d'Orly. Ils étaient sous enquête. كانوا يتبعوا فيهم جماعة على gendarmerie des transports aériens. حكموهم avec des sacs avec des quantités considérables de médicaments. comme des sacs avec des quantités considérables de médicaments. يعني ماشي 2-3 ordonnances ou 3 sacs avec 4-5 médicaments. يعني une quantité assez considérable. Et il s'avère selon nos sources les médicaments هادو كاين des psychotropes ou كاين des médicaments réglementés qui doivent qui dans le transport ou de ces médicaments lors d'un voyage à l'étranger, il faut qu'ils soient munis d'un justificatif médical parce que c'est des médicaments qui peuvent être utilisés pour des drogues. Bon, ما عندناش sincèrement ما عنديش les preuves باللي هادو les deux mécaniciens aéronautiques sont des voleurs ou des trafiquants ou ما على باليش. J'ai pas de preuves. Tout ce que je sais c'est qu'ils ont été arrêtés, ils ont été placés en garde à vue à Paris et que les enquêteurs de la GTA sont en train de suivre cette affaire. Moraha, j'ai dit la perquisition au cours de laquelle les services de sécurité, donc les enquêteurs français, cherchaient tous les objets illicites ou interdits qui seraient éventuellement dissimulés ou cachés dans les locaux d'Air Algérie par les employés d'Air Algérie qui sont soupçonnés d'opérer un trafic à large échelle et faire de la contrebande de produits illicites ou de produits interdits qui mettent certains médicaments dangereux, qui mettent certains médicaments dont normalement l'usage il est encadré. على بالك عندك الحق تدي معك الدواء الخارج تجي من فرنسا هابط للجزائر ولا mais normalement des quantités considérables qui se limitent à l'usage personnel. Mais qui طلع بزاف les médicaments, شكارة تاع les médicaments, dont certains médicaments peuvent être utilisés comme des drogues, هنا تولي حاجة واحدة أخرى. Ça devient de la contrebande. Donc il y a des soupçons de contrebande et de trafic, pas que de médicaments, parce qu'Air Algérie, depuis 2021, elle est au cœur de toutes les suspicions. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois que nous entendons un scandale pareil,
Rappelez-vous de septembre 2021, un steward d'Air Algérie il a été arrêté en transportant de la cocaïne. En mi-octobre 2021, un groupe de stewards algériens faisait un trafic, ils s'assuraient, ils étaient au sein d'un réseau de contrebande et de trafic de téléphones, smartphones, luxueux, volés en France et commercialisés en Algérie. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, 4 stewards d'Air Algérie font l'objet d'un mandat d'arrêt prononcé par la justice française, qui a lancé, je pense, si je me trompe pas, c'était le tribunal de Rennes, à l'époque, qui a lancé ce mandat d'arrêt contre Jma'a Hadou. Ils n'ont jamais été, d'après nos dernières investigations, n'ont jamais été inquiétés en Algérie. Ils avaient été convoqués, on m'a dit mais ils n'ont pas été inquiétés outre mesure. Donc, c'est le troisième scandale grave qui porte préjudice à l'Algérie. Bon, comme j'ai essayé de comprendre où sera, les témoignages que j'ai recueillis jusqu'à maintenant, ils disent les deux employés, les deux mécaniciens, les témoignages que j'ai pu récolter jusqu'à maintenant. Les deux techniciens, ça n'a rien à voir avec l'affaire de octobre 2021, oui, quand même, c'était 600 téléphones, smartphones, de marques prestigieuses et luxueuses qui ont été volés en France et transportés et écoulés, vendus illégalement en Algérie entre décembre 2020 et février 2021. Et encore une fois, un steward a été arrêté, c'est un franco-algérien âgé de 42 ans. Il a été placé sous contrôle judiciaire depuis, ils font l'objet de 4 mandats d'arrêt. L'affaire a été traitée par le parquet du tribunal de Rennes, voilà. Donc, j'ai confirmé l'information. Qui m'a fait l'affaire des téléphones portables, il y avait des perquisitions, mais cette fois, les perquisitions n'avaient pas ciblé les locaux d'Air Algérie. C'est la première fois que les locaux d'Air Algérie في l'aéroport. يعني جماعة vous imaginez تبهديل والله يا جماعة تبهديلة لي شيغونيفلور والناس تشوف وراهي كارثة بمعنى الكلمة. Air Algérie هنا en France, elle est synonyme de compagnie de vol, de transport de produits prohibés, de trafic en tout genre. Il est temps de nettoyer l'image هذه. Il est temps de réformer Air Algérie بأقرب وقت يا جماعة. في أقرب وقت. La drogue, les téléphones portables, les médicaments. كنت نقول لكم أنا شهادة لله. يعني ce que j'ai pu obtenir comme témoignage, ماشي par une ou deux, plusieurs sources, يشهدوا بلي هذوك les deux employés خاطئهم. قال لك الغلطه اللي داروها يعيطوا لهم بزاف لي زالجيريان في البلاد ما كاينش الدواء في البلاد يعيطوا لهم ويقولوا لهم سي فو بلي هاكو لي زوردونونس جيبوا لنا دي ميديكامون جيبوا لنا كذا كذا ils ont fait l'erreur apparemment de remplir un sac de plusieurs médicaments pour يعني كي جاو هابطين للجزائر باش يهبطوه معاهم مي هما يحلفوا يسخطوا apparemment c'est ce qui m'a été confirmé par une autre source française cette fois-ci باللي هما قالوا باللي احنا خاطئين في با ترافيك هذا لي ميديكامون ما جاماش نبيعوا فيهم في الجزائر c'est vrai c'est pas pour un usage personnel c'est pas pour nous حنايا كنا نديروا الخير نهبطوهم pour des familles algériennes هذه c'est le témoignage de ces deux ingénieurs, de ces deux mécaniciens aéronautiques. Maintenant, les autorités, les services de sécurité en France, notamment la GTA, les enquêteurs français, ne les croient pas sur parole, ils sont obligés de faire une enquête parce que c'est pas normal de transporter des quantités considérables de médicaments. ونقول لكم هذه المرة le feuilleton تاع Algérie يعني الناس هنا كرهوا en France mais les comportements indélicats et immoraux ولا illégaux des employés تاع Algérie بس قرعوها. هالمرة دي تليفون خاطر لا دروغ خاطر لي ميديكامون ها بزاف يا جماعة هذه سيت اون كومباني ايريان ولا ريزو دو مافيا ها فهمونا وين رانا عايشين دركا باش نفهموا شوية on ne peut pas, une compagnie aérienne, elle a une éthique, il y a une réglementation, il faut se conformer. Je peux aider une famille. Je ne suis pas en train de juger ces deux mécaniciens, mais l'enquête, de toute façon, l'enquête va le déterminer. Où il s'agit de bienfaiteurs qui ont exagéré, qui n'ont pas respecté les normes, parce que tu ne peux pas passer la douane avec un sac considérable de médicaments sans ordonnance, sans justificatif, etc. Ou il s'agit de bienfaiteurs qui ont exagéré, qui étaient inconscients dans leur comportement. Ou il s'agit de contrebandiers. L'enquête va le déterminer. هنا ما يحقروكش. هنا يديروا une enquête, صابوا عليك des éléments, tu es foutu, ما صابوش عليك des éléments, tu es relâché وبقاو على خير. Mais يا ناس يا جماعة Algérie خافوا ربي. C'est bien même إذا واحد حاب يدير الخير. نجيب pour une famille, pour deux familles, نجيب 2-3 boîtes de médicaments. ما نعمرش انايا كرتونة تاع لي ميديكامون تجي هابط. Je suis pas le Père Noël.
Je suis pas le Père Noël. Et normalement, c'est pas aux agents d'Air Algérie de ramener les médicaments, c'est aux autorités algériennes. S'il y a une pénurie de médicaments dans le pays, dans les pharmacies, il faut contacter les autorités sanitaires, elles doivent assumer leurs responsabilités. On ne peut pas transformer les lignes aériennes, les avions d'Air Algérie de transport de passagers ou les transports de voyageurs en rotation des rotations de réseaux de transfert illicite de médicaments ou de produits qui sont réglementés ou là qui sont particulièrement surveillés. وليش الجيري هذه ça devient plus c'est plus une compagnie aérienne نولوا هنايا خلاص نولوا ريزو دو كونتربوند اذا كل واحد يهبط وشي حاب هذا يهبط الماكله هذا يهبط الاخر هذا ورانا رايحين ماشي لا صومالي l'Algérie quand même elle est censée fournir les médicaments nécessaires pour les patients les plus fragiles. C'est vrai. نعرفوا حنا les Algériens depuis des années عيطونا à chaque fois qu'on voyage à l'étranger سمحنا جبنا les médicaments surtout les maladies rares les maladies compliquées les maladies graves certains médicaments ne sont pas disponibles dans les officines, dans les pharmacies algériennes. Mais ce problème-là, ce sont les autorités qui doivent le prendre en charge. Maintenant, on a une boîte zouge, mais tu as des dizaines de boîtes pour plusieurs familles. Ça devient de la pharmacie parallèle. Ça, c'est illégal. Donc, j'espère que ces deux mécaniciens, une source m'a dit qu'ils étaient des gens honnêtes, j'espère qu'ils seront conscients de leur connerie et qu'ils arrêteront ce comportement. Air Algérie, il faut un audit interne sérieux. On nous a promis une réforme. La réforme d'Air Algérie. On nous a promis de fermer la moitié des agences à l'étranger. Combien d'agences on a fermées? On parle de 9 à 10 agences maximum qui ont été fermées. On parle le management d'Air Algérie doit changer. Yajma'i doit changer. Il n'est pas normal que n'importe qui peut devenir steward, بالمعارف. N'importe qui peut devenir mécanicien, بالمعارف. N'importe qui, le concours de recrutement dans les pilotes, بالمعارف. هذه العقلية تاع المعارف والبني عميزم والنيبوتيزم والفافوريتيزم ولات Air Algérie ولات un métier, un employé d'Air Algérie, ça lui permet, je crois qu'il m'a un douanier, qu'il m'a un douanier ou là qu'il m'a un gendarme ou là, ça lui permet d'avoir des prérogatives qui sont détournées ensuite pour un usage mafieux ou là pour un usage commercial et moral. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand tu es Air Algérie, c'est le pavillon national. Ça représente le pays. Air Algérie est l'ambassadeur, est une compagnie qui est aussi ambassadrice du pays à l'étranger. Les employés d'Air Algérie se doivent de se comporter de manière correcte, de manière noble. كي تلبس لا توني تاع Air Algérie وتخرج من بلادك وتجي لاير ايروبور اترونجي احترم نفسك راك تمثل البلاد ما تخرجش ترفد انت لا دروغ وترفد الشراب وترفد الماكله وترفد كذا انت واش تكون تي با ترانزيتير ولا انايا دي اش ال يعني Air Algérie maintenant les employés d'Air Algérie veulent concurrencer DHL اللي يعيط لهم يجوا يهبطوا مع الماكله يهبطوا مع الشراب يهبطوا مع لي تليفون يهبطوا مع non ça ne se fait pas du tout. C'est assez immoral. Même si l'intention de ces employés n'est pas de se faire de l'argent ou de rendre service, ou là, mais on rend pas service à une dizaine de personnes en même temps. Ça devient anormal, ça devient douteux. C'est pour ça que les enquêteurs français ils doutent. Il y a que moi, khatra pour un ami, khatra deuxième pour une famille. Mais chaque fois, ما كان والو في بلادكم واش يقولوا les enquêteurs français ما كان والو في بلادكم ما عندكم دواء ما عندكم شراب ما عندكم تليفون منين جيتوا نتوما Soudan, subhanallah, au Soudan, l'Algérie n'est pas le Soudan du Sud, ou la Somaliland, ou là un pays mesquin frappé par la famine. L'Algérie est censée, normalement, avoir une économie plus ou moins, ou le fonctionnement d'un pays plus ou moins normal, pour répondre aux besoins les plus élémentaires de la population. C'est trop de scandales autour d'Air Algérie. Vraiment trop, c'est trop. Tout ça, pourquoi? Parce que Air Algérie, il y a 10 000 employés, trop d'employés pour rien. Les employés ont beaucoup de privilèges. Ils travaillent pas beaucoup, mais ils sont bien payés. Ils ne rendent compte à personne parce que c'est une compagnie étatique, donc le Baylek, une compagnie de l'État. Donc ils خدموا كيما يحبوا les retards واحد ما يحاسبهم, les mauvaises prestations de service واحد ما يحاسبهم. Ou quand ils font des conneries à l'étranger, quand ils se font arrêter, on commence à pleurer, on commence à regretter. Nous avons une compagnie, une compagnie qui n'est pas professionnelle. Mais là, réformez-la. Faisez les réformes. Diminuez le nombre des employés. Tout le monde ne peut pas travailler dans une compagnie aérienne. N'est pas steward qui veut, n'est pas pilote qui veut, n'est pas chef d'escale qui veut. Il faut appliquer des protocoles de management. على ما سمعوش حنا الإماراتية ولا القطرية ولا ما لاباش الرويال اير ماروك ولا même تونس اير رويال اير ماروك ما فيهمش لي سكوندال كيما اير الجيري. مي اير الجيري كاين كلش. غير لي ريزو تاع الترافيك. Ça doit cesser. C'est l'image du pays qui est en jeu. تبهديل اللي صرات اليوم le 5 avril, les gendarmes français en train de perquisitionner tous les locaux d'Air Algérie. تبهديل هذه. Devant les étrangers, devant les voyageurs du monde entier qui passent par Paris. Paris c'est la première ville visitée du monde.
يعني vraiment c'est une humiliation, une honte. هذا l'actuel patron d'Algérie لازم يتبدل. On n'a pas de PDG encore. On a un PDG par l'intérim depuis 2021. وراه le véritable PDG d'Algérie, وراه le management, l'encadrement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ni les bonnes prestations, ni les billets abordables, ni une compagnie qui respecte les horaires, ni des prestations de services dignes de ce nom ou appréciables. Zidon trouve les scandales de vol, de détournement, de contrebande, de trafic, de tout genre. C'est honteux et ça doit cesser.